Jessica DL, oh, je l'ai discuté des fois avec les noms. Ah, bon, on va continuer, ça fait partie de la vie, c'est ce que je t'avais dit. Bienvenue, ma Oui, belle Jessica. merci Lynn. Donc, pour reprendre mon introduction, Jessica, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entretiens inspirants de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Merci beaucoup, je me sens choyée d'être ici aujourd'hui. Quand je pense que j'ai le goût de débuter avec ça, je t'avais dit qu'on allait faire un enregistrement sans coupure. Donc, voici un bel exemple de mon introduction qui a été un petit peu escamotée. La vie, c'est ça aussi, c'est pas toujours un beau compte-rendu. Puis parfois sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, des fois, c'est juste le meilleur, qu'est-ce qui est raffiné, épuré. Donc, ce que je souhaite dans notre balado là, qu'on va créer, co-créer ensemble, c'est parler un petit peu là, de la vraie vie sans que tout soit épuré. Donc, j'ai le goût de partager un moment humain avec toi, puis que tu te sentes dans un espace sécuritaire. Ça me convient très bien, moi. Je trouve que ça fait partie de notre authenticité aussi, là. Euh, Bienvenue à toi là, qui se joint à nous. La thématique qu'on te propose aujourd'hui, c'est oser exister. J'explore beaucoup la thématique de prendre sa place et semer l'espoir. Puis souvent, Jessica, quand j'étais plus petite, puis des fois je disais, je la discutais à prendre ma place, je sais pas comment, on me disait, ben Lynn, t'as juste à prendre ta place. Puis là, je m'en allais avec mon petit bonheur, puis je me disais, bon, let's go, je prends ma place. Puis à force d'explorer cette thématique-là, je me rends compte qu'il y a vraiment des sous-étapes avant de prendre sa place. Et la thématique qu'on explore ensemble, oser exister, c'est vraiment une étape préalable à prendre sa place. Oui, en effet. En effet, t'as tout à fait raison. Puis je te dirais que même quand on sait comment prendre sa place, il y a des jours où on n'est juste pas capable aussi, là. Puis c'est correct, tu sais. Mm. Euh, ce que- Pourquoi pour toi, C'est correct, on prend oh, notre temps. c'est ça, on continue. Pour toi qui viens de joindre à nous, la raison pour laquelle je tiens à te présenter Jessica, c'est parce que Jessica, pour moi, c'est une petite perle dans mon réseau, une personne avec laquelle je sens que je peux être moi-même avec mes ondes de vulnérabilité. Puis elle a beaucoup, beaucoup de vécu à partager, donc j'espère là, que tu vas rester avec nous tout le long du balado. Puis c'est ça, je souhaite que ce soit que ce balado-là te serve comme un point d'appui là, pour continuer ton chemin, puis un rayon de soleil dans la vie des fois qui peut être un petit peu plus terne. Donc, c'est ce que je te souhaite à toi. Est-ce que tu aurais un mot que tu voudrais dire à la personne qui va passer ce moment-là avec nous, Jessica? Je lui souhaite que si elle a vécu quelque chose de semblable à moi, ou même pas du tout, mais qu'elle s'est déjà sentie comme moi, ben que ça lui donne une lueur d'espoir parce que je crois que c'est toujours possible de s'en sortir. Il faut juste savoir regarder aux bons endroits. Puis parfois, ça peut être difficile de savoir regarder aux bons endroits, mais si on s'écoute, on est, on est dans une situation plus favorable pour s'en sortir. Ouais. Est-ce que tu voudrais te présenter professionnellement, puis par la suite, là, avec la thématique aux exister, ben, on va tomber dans le plus personnel. C'est bon. Ben, Jessica Desiel, rockeuse de marque. J'aime Oui. bien aussi m'appeler la rockeuse au cœur tendre parce que, ben, justement, Lynn, c'est toi qui me fait, qui me poussé à dévoiler davantage ma vulnérabilité sur les médias sociaux. Puis je t'en remercie parce que ça m'a créé des belles relations, non seulement avec toi, mais avec plein d'autres personnes dans mon réseau. Oui, je suis stratège de marque, mais je suis aussi une femme qui a vécu plein d'histoires, plein d'aventures. Je suis aussi une personne qui aime bouger.
qui aime voyager. Donc, ça fait partie de moi. Puis, je, je pense que c'est aussi une belle occasion de se sortir de sa zone de confort, puis justement, oser exister à ma manière. Pour les gens qui pourraient se demander c'est quoi une stratège de marque, qui ne sont pas dans cet univers-là, est-ce que tu pourrais juste préciser en quelques phrases? Oui, merci de le demander. J'oublie souvent, je te dirais. Stratège de marque, en fait, je suis une personne qui accompagne, guide les entrepreneurs à solidifier leur base. Donc, les bases de l'entreprise, on parle stratégiquement de mission, vision, valeur, objectifs court, moyen, long terme et plus encore. Là, je ne vais pas commencer à dévoiler toutes les grandes étapes pour créer vraiment une assise, puis ensuite aller dans les volets plus communication, marketing, ressources humaines, administration, etc. Mais en fait, c'est comme la base qui va avoir un impact sur tout le reste de l'entreprise ou de la vie du solopreneur. Puis, par la suite, je m'assure de transformer cette stratégie-là en visuel. Donc, identité visuelle, on parle de logo, tout ce qui est l'univers, les couleurs, les polices, le type d'image. Puis, ensuite, déclinaison sur site web, carte d'affaires, etc. En fait, c'est quand, si tu me permets, puis tu me corrigeras par après si jamais je suis un peu dans le champ gauche. Euh, Dans le fond, ton travail, c'est pour permettre que quand on pense à une compagnie ou qu'on voit un logo, de trouver un sens, puis que ça nous parle, puis qu'il se passe quelque chose en dedans. Exact. Puis, je te dirais que ma particularité, c'est que au final, travailler avec moi, c'est un peu comme faire du développement personnel parce qu'on va aller gratter loin. On va aller les sortir, les petites crottes, comme je les appelle. Puis, c'est pour aller finalement chercher les pépites d'or, puis vraiment montrer l'unicité de l'entrepreneur à travers son identité pour s'assurer que finalement, ce soit une relation intègre entre l'entrepreneur et les parties prenantes de son entreprise. Donc, quelqu'un qui travaille avec toi, ben, ce que j'entends, c'est qu'il va découvrir un peu plus son authenticité, puis lui permettre d'être authentique avec ses clients. Exact. Je te dirais que, puis ça, j'adore l'entendre, mais mes clientes me disent que je leur permets de se débarrasser ou, ben, je sais qu'il revient tout le temps, là, mais d'être plus confiante en eux-mêmes puis d'être capable de laisser de côté le syndrome de l'imposteur plus facilement. Puis de se rappeler qui elles sont puis quelle est leur valeur finalement. Donc, quand ils commencent à stresser, ben, ils retournent dans leur stratégie et sont comme ah oui, c'est vrai, Jess, elle a fait ça, puis je suis qui je suis. Puis voici qui je suis. Puis c'est ça, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, c'est juste, c'est moi à travers une identité, à travers une marque. C'est juste qu'il y a un logo, il y a un visuel qui me représente quand je ne suis pas là pour que les gens continuent à penser à moi pareil. Euh, Merci, puis j'accueille tes bonnes paroles à mon égard. Puis à toi qui es présent avec nous, ben, en une phrase, ce que je pourrais dire que Jessica m'a apporté, le mot unique et versus différent. Souvent dans ma vie, je me disais, je me sens différent. Puis Jessica, elle me fait comme commentaire, ben, au lieu de dire que tu es différente, tu pourrais dire que tu es unique. Puis à partir de là, ben, j'ai commencé à changer mon regard sur moi, puis de plus m'assumer dans mon unicité, puis de me voir comme une valeur ajoutée là, pour un employeur, à mon réseau, aux gens autour de moi, et à plus m'affirmer. Donc, Ça me fait plaisir d'avoir eu un impact positif, assurément, dans ta vie. Puis j'espère juste que ça va continuer cette belle relation. mm. Donc, dans le thème oser exister, déjà dans notre introduction, on a parlé de savoir où regarder, on a parlé aussi là, des termes employés, choisir de dire être unique au lieu de différent. Là, Oui. on t'a préparé un beau menu.
que c'est comme il y a plusieurs sous-étapes, mais dans le fond, on va te parler de 3 étapes, se rendre compte pour oser exister. Ce que toi et moi, Jessica, on a défini ensemble, c'est se rendre compte qu'il y a une problématique. Quand on n'ose pas exister, c'est parce qu'il y a quelque chose, une problématique en cours. Après ça, comment on fait pour vivre toute cette adversité-là, les prises de conscience quand on s'est rendu compte qu'il y a de l'adversité. Puis après ça, ben, comment on fait pour se créer un espace sécuritaire et être bien. Oui, je suis prête à ce qu'on en parle. D'accord. Donc, avec la première étape, se rendre compte du problème. Est-ce que là, on avait parlé aussi que quand on se rend compte du problème, ben, des fois, c'est souvent relié à des requins dans notre entourage. Oui, ben, requin, on peut aussi dire personne nocive. Oui. Puis quand je dis personne nocive, c'est pour nous, c'est pas nécessairement pour tout le monde, bien sûr. Une personne peut être très bien pour quelqu'un, mais être nocive pour nous. Puis c'est correct ainsi. Si je retourne à la base, avant même de me rendre compte du problème, j'ai été victime d'intimidation au primaire, au secondaire. J'ai aussi été victime d'harcèlement physique et psychologique, que ce soit par des garçons dans l'autobus, que ce soit par des gens dans ma classe. Puis au début, justement, je pensais que c'était moi le problème, puis parce que j'étais différente. Mm. C'est pour ça que j'ai aussi insisté sur le fait de dire que tu étais unique. C'est parce que j'ai passé à ce même switch-là envers moi de j'étais différente à je suis unique, puis j'ai le droit d'exister. Puis je te dirais que je me suis laissée marcher sur les pieds pendant vraiment longtemps. Même si j'ai fini par quelques coups à dire OK, non, ça suffit. Je continuais quand même de me laisser marcher dessus. Quand ça a été avec les gens dans mon école secondaire que j'ai fait comme ça suffit, j'ai le droit de parler. Là, c'est la première fois que les gens ont fait OK, c'est correct, on t'écœure plus. Mm. Puis c'est aussi la première fois que j'ai osé assumer un talent parce que quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup chanter. J'aime encore beaucoup chanter. Puis je faisais partie de la chorale de la comédie musicale et tout. Puis, à chaque hiver, on avait le droit, on faisait un spectacle, mais avec du karaoké, puis du lip-sync. Puis j'avais dit que j'avais envie de faire une chanson. Puis là, tout le monde m'avait regardé, puis avait fait, ben voyons, Jess, t'es vraiment trop gênée, non, 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 genre, anyway, il n'y a personne qui t'aime. Puis là, j'ai dit, j'ai juste envie de le faire, j'ai le droit de le faire. Comme. Mm. Puis il n'y a personne qui va m'en empêcher. Puis à ce moment-là, genre, toute ma classe a juste arrêté de parler. Puis c'est la première fois que je me suis dit, OK, j'ai défendu un de mes intérêts pour moi parce que j'avais envie de faire quelque chose. T'sais. Puis malheureusement, ben, je suis quand même retournée dans le pattern jusqu'à ce que je rencontre en fait mon ex qui était un requin. Mm. Ben, qui est toujours un requin, je pense. Hein. Mais bon, j'ai vraiment, ça fait longtemps que j'ai coupé les ponts avec lui, je dirais. Puis, ben, rapidement, tu sais, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un trouble de personnalité narcissique. Puis, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il m'a pété des coches dans des publiquement. Une fois, on était dans un McDonald's avec des amis, puis il a amené toutes mes affaires, puis il les a pitchées partout dans le restaurant. Puis c'est son petit frère qui a ramassé mes affaires. Puis qui me dit, là, on va retourner à la maison chercher le reste de tes choses, puis après, on va appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Son petit frère avait 13 ans, puis mon ex en avait 18, puis je me disais, c'est impossible qu'un enfant de 13 ans soit à ma rescousse, tu sais. Puis je te dirais que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du problème, c'est que s'il y a un enfant de 13 ans qui veut me sauver, c'est parce que je vaux quelque chose et je vaux la peine. Je suis restée quand même avec ce gars-là pendant 6 mois.
jusqu'à ce qu'il ait essayé de me séparer complètement de ma famille. Puis là, j'ai dit, ça suffit. Mes parents, je les aime. Puis genre, ils t'aiment pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, tu sais. Puis tu peux pas être jaloux de ma famille. Ma famille est bonne pour moi. Elle est bonne pour toi. Donc, je vois pas, il est où le problème. Euh, Après ça, il a fait une tentative de suicide devant moi. Il m'a appelé sans arrêt à tous les soirs jusqu'à ce que mon père prenne le téléphone à ma place et dise comme, tu vas arrêter d'appeler. Sinon, je vais aller te chercher chez vous. Puis, c'est la première fois que j'ai comme osé justement, ben, non seulement je me suis rendu compte du problème, mais en assumant qu'il y avait un problème, les gens ont commencé à vouloir être présents pour moi. Puis avant, les gens ne le voyaient même pas que j'étais prise au trouble avec un requin. Là, parce que je le cachais tellement bien. J'avais tellement peur que les gens pensent que je sois le problème que je cachais tout ça. T'sais. Puis, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'ai été diagnostiquée vraiment plus tard d'un trouble un trouble post-traumatique à cause de cette relation-là qui a été nocive. Puis après cet événement-là, j'ai décidé de déménager à Matane pour aller poursuivre mes études parce que je voulais vraiment fuir mon patelin pour être sûre de ne jamais revoir cet homme-là qui a eu un impact dévastateur sur ma vie à ce moment-là. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que même si je m'étais sortie de ça, j'avais pas le droit d'exister, puis j'étais juste un problème dans la société. Puis oui, j'avais beau avoir du fun, j'avais beau avoir compris que c'était lui le problème, je pensais que j'avais quand même une part dans ce problème-là. Jusqu'à ce que je comprenne, quand je suis arrivée à Québec, après mes études, j'ai commencé à lire beaucoup sur la psychologie parce que ça m'intéressait. Puis à ce moment-là, j'ai compris que cette personne-là qui était dans ma vie avait un trouble de personnalité narcissique, était donc un requin. Et cette personne-là m'avait manipulée pour que je pense que je vale rien. Puis c'est là que j'ai compris que finalement, j'étais pas le problème, puis j'avais le droit d'exister. Puis là, c'est la première fois que j'ai été capable de me détacher complètement de je ne suis pas le problème. Fait que ça a été un méchant travail. C'est la première fois que j'ai osé me trouver une bonne psychologue. Puis j'ai même fait affaire avant avec le CAVAC et le CALAC pour m'aider, puis même IVAC. Le CALAC, c'est le centre d'aide. Je me De rappelle plus de lutte, tout. De euh, lutte, d'aide désagréable. et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis l'IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, parce que c'est considéré comme un acte criminel, même si c'est seulement de l'agression physique, mais sans, sans mots, finalement, apparent. Puis de l'agression psychologique. Donc, c'est la première fois que là, je me mettais dans une situation où j'ai envie de m'aider. Puis, j'ai commencé ça récemment, je dirais, là, quand j'ai commencé mon université, donc en 2014. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, je dirais. Là, 2014, ça fait seulement 8 ans. Ça m'a pris quand même entre 2009 et 2014 avant de faire quelque chose pour moi. Là, fait que je trouvais que c'était quand même, à ce moment-là, c'était vraiment, je me donne ma propre bouée de sauvetage. Puis à partir de ce moment-là, malheureusement, j'ai eu aussi des emplois entre-temps où, puis là, on passe à la deuxième thématique. Ben, je voudrais, je voudrais juste
Euh, je voudrais juste ajouter mon apport aussi dans ce que tu dis, là. Ça me touche beaucoup. Merci pour ta confiance. Ça me fait plaisir. Parce que c'est quelque chose de le vivre, puis c'est quelque chose aussi de le partager. Donc, le balado aujourd'hui, ça a deux objectifs. Un, de connecter avec toi, de passer un bon moment, puis un deuxième, de contribuer, de partager au suivant. Puis, ce que je souhaite aussi, c'est que la personne, toi, qui écoute en ce moment, ben, c'est que tu sois conscient de tes paroles, de tes actions aussi. Parfois, on sent qu'on est impuissant et qu'on n'a pas d'impact, mais des fois, comment est-ce qu'une parole d'encouragement peut faire une différence? Comment est-ce qu'une action peut être un pilier pour rebondir? Tu sais, la parole qu'on n'ose pas dire d'encouragement, ben, ça peut sauver des vies. Un bonjour, ça peut sauver des vies. Puis, j'y crois, j'y crois vraiment beaucoup. Euh, des fois, c'est facile de se mettre des œillères, de dire ça me concerne pas, mais Ouais. c'est important aussi là, oui, des fois les blagues ont leur place, mais des fois les blagues, ça peut avoir le dos large, là. Puis que dans un point que tu as dit qui me touche beaucoup, là, c'est de penser que tu étais le problème. Euh, c'est ça, des fois, il y a t'as parlé que tu es une personne là, qui affiche un petit peu plus sa sensibilité. Mais des fois, les personnes qui se montrent sensibles, vulnérables, ben, ça peut être un terreau fertile pour que d'autres personnes profitent de ce moment-là pour se décharger de ce quoi elles-mêmes ne sont pas capables de vivre. Donc, c'est facile d'entrer dans des livres ouverts de personnes qui s'affichent vulnérables. Mais est-ce que cette expérience de vie-là fait en sorte qu'il faut aller contre nature et ne pas afficher sa vulnérabilité? Donc, à Ben, toi je qui te es... dirais Oui, vas-y. qu'à un certain moment, je pense que c'est essentiel pour l'avoir vécu parce que si j'ai vécu ça, c'est parce que j'étais vulnérable. Ouais, Euh, la différence entre avant et aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience à qui je dévoilais cette vulnérabilité-là. Avant, j'étais un livre ouvert pour tout le monde. ouais. Puis après, pendant longtemps, j'ai bâti des murs, puis ça m'a causé des problèmes. Puis j'en ai même eu des problèmes de colère puis d'agressivité, dont je n'ai pas nécessairement parlé à personne parce que j'avais honte de vivre ça. Puis c'est en libérant finalement cette colère-là, puis cette agressivité-là, à travers la vulnérabilité que j'ai réussi à guérir. Fait que si tu écoutes en ce moment, c'est oui pour être vulnérable, mais peut-être à petite dose, puis de valider vraiment avec ton ressenti, puis de faire confiance à ton intuition pour savoir à qui tu peux faire confiance. Là. Exact. Pas juste le montrer à tout le monde, mais d'y aller vraiment avec des personnes de confiance qu'on sait qui vont être présents pour nous écouter. Parce que, tu sais, quand j'ai monté mes murs autour de moi, c'est parce que les gens avec qui étaient dans mon entourage, c'était tous des gens avec des œillères que ça leur convenait d'avoir des œillères. Puis, il n'y en a aucun qui a décidé de me défendre à part mon père. Mes amis se foutaient complètement de ma situation là, à ce moment-là, au secondaire. Je me disais, si tu es mon ami, en fait, comment tu peux être mon ami puis ne pas te rendre compte de la situation et ne rien faire pour m'aider? Puis quand j'ai dit que je me suis rendu compte que je n'étais pas le problème, c'est parce que j'avais changé d'environnement, j'avais changé de cercle d'amis. Puis mes amis ont fini par me dire, Jess, tu as vécu quelque chose de grave, c'est valide. Ce que tu vis, c'est valide. Fait que c'est aussi savoir s'entourer. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, je dirais, j'avais des murs, puis j'ai créé une porte parce que j'étais pas prête à défaire, à détruire mes défenses. T'sais. Fait que j'ai créé une porte pour que les gens puissent entrer, mais je choisissais, je sélectionnais vraiment consciemment qui entrait. Puis si on défaisait ma confiance, si on détruisait ma confiance, tu sortais immédiatement et tu ne pouvais pas rentrer jamais.
Donc, à toi qui écoutes en ce moment, ben, je t'invite à être unique puis à honorer ta vulnérabilité, mais de choisir ton monde à qui tu, à qui tu veux l'afficher, cette vulnérabilité-là. Est-ce que tu veux poursuivre avec la deuxième partie qui est l'adversité, Jessica? Oui, bien sûr. Donc, ouais, je dirais qu'à partir du moment où j'ai accepté le problème, j'ai revécu le problème dans différents environnements. Puis là, je dirais que ça a été surtout au travail. J'ai travaillé, en fait, depuis que je suis à Québec, j'ai toujours eu des jobs en restauration. Puis, dès mon premier emploi, j'ai eu affaire à des requins pour qui je n'étais qu'un outil, je n'étais qu'un numéro et je ne servais qu'à leur ramener de l'argent. Puis je suis une personne qui a toujours eu un sens de la résolution de problèmes assez actif. Puis je pense que c'est aussi pour ça que je fais mon métier, c'est pour transformer les problèmes en solutions puis aider les gens à atteindre leur plus grand désir. Donc, à chacun de mes emplois, je prenais vraiment mon emploi à cœur, puis je faisais comme si c'était ma propre entreprise. Puis je voulais vraiment régler tous les problèmes qu'il y avait à l'interne parce que je me disais, c'est possible que cette entreprise-là, elle vive de son succès de manière exponentielle si on met les efforts qu'il faut. Mm. Fait que je me donnais à 5000% à mon détriment, malheureusement. Puis ces gens-là profitaient de moi. Puis finalement, soit personne ne m'écoutait, puis ils faisaient faillite. Puis on me disait que ben, je suis une merde, puis on s'en fout de ce que j'ai fait pour eux. Puis j'étais comme, OK, tu sais, j'ai amené vraiment aucune valeur, tu sais, ici. Soit on m'a mis à la porte parce que j'avais des problèmes, apparemment. Puis une de mes expériences qui m'a le plus touchée, c'est quand j'étais dans un restaurant avec une grosse équipe, puis j'étais chef de plancher. On avait eu un gros été, puis j'avais demandé à avoir une semaine de vacances parce que j'étais vraiment à bout. Puis maintenant que j'ai vécu un burn-out, je peux dire que j'étais certainement pas loin de là avec cet emploi-là. Puis c'est pour ça que j'avais demandé ma semaine de congé, puis on me l'a refusé malgré qu'on pouvait me remplacer. Puis ça faisait quand même plusieurs temps qu'il y avait des problèmes là-bas. Puis que j'essayais de trouver des solutions. J'avais aussi été victime d'agression physique par un de mes collègues. Puis j'en avais parlé à la direction, puis les gens ont laissé passer ça. Puis c'est le fait que je suis devenue chef de plancher que la personne a arrêté de m'agresser parce que je t'ai rendu son égal. Fait qu'il y avait de l'abus de pouvoir. Fait qu'encore là, je me dis, OK, c'est pas normal, mais j'aimais vraiment mon équipe. J'aimais vraiment mon travail, j'aimais ma clientèle. Fait que je subissais le reste parce que malgré tout, j'aimais mon travail. Puis finalement, je me suis fait mettre à la porte parce que apparemment j'avais des problèmes de colère assez intenses. Puis je leur ai dit, j'ai pas des problèmes de colère, j'ai des problèmes avec le fait qu'on soit hypocrite dans ma face et qu'on fait rien. Quand je soulève qu'il y a des problèmes graves et qu'on ne me défende pas là-dedans. Donc, finalement, le gérant a juste décidé de ne jamais se pointer pour me dire qu'est-ce qui s'était passé, mais il m'a quand même invité au party de Noël. Fait que je suis allée au party de Noël, puis je lui ai dit ce que je pensais. Puis je pense que c'est là aussi que j'ai décidé de prendre ma place puis oser exister. C'est de dire comme, OK, il y a des problèmes, puis comme, c'est pas normal que tu fasses rien quand tu as des employés qui se font agresser. Puis surtout quand c'est pas la première fois que ça t'arrive, à un moment donné, quand tu te dis OK, ça suffit, puis que les gens laissent faire ça autour de toi, c'est que tu es vraiment dans un endroit malsain. Fait que au final,
aujourd'hui, je regarde cet environnement-là dans lequel j'ai travaillé, puis je me dis merci de m'avoir mis à la porte parce que sinon, je ne l'aurais certainement pas fait. Je serais restée, puis j'aurais peut-être continué d'endurer. Puis à la place, ça m'a fait un déclic, puis c'est à ce moment-là que j'ai comme été capable de dire OK, ça suffit. Donc, après, je me suis trouvé un endroit sain où travailler finalement. Puis j'ai vraiment pris le temps de choisir où j'allais travailler parce que je voulais être sûre de ne pas revivre ce que j'avais vécu avec d'anciens employeurs. Puis j'ai eu la chance de travailler dans un café où c'était un propriétaire qui a engagé juste des filles. Fait que là, on était entre femmes, on se comprenait, on s'épaulait. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment vécu l'esprit de sororité, là. De se dire, OK, on est là les unes pour les autres, on se back. Quand il y avait des clients qui n'étaient pas corrects avec nous encore là, il y en a qu'on a enduré, puis juste avant que je parte, pour mon premier emploi en tant que professionnelle, j'ai dit au propriétaire, là, moi, j'étais capable de contrôler ces gens-là. Puis je défendais les gens qui bitchaient, ces clients-là. Mais là, j'ai dit, moi, je pars, il n'y a plus personne pour défendre les filles. Je veux que tu empêches ces gens-là de venir consommer dans le café où on travaillait. Parce que ces gens-là font du mal autour d'eux, ils sont nocifs. Puis moi, je ne suis plus là pour défendre personne, là. Fait que c'est qui va les défendre, tu sais. Fait que finalement, le propriétaire du café a décidé de mettre ces gens-là dehors. Puis je te dirais que c'est comme la première fois que je sentais vraiment là, qu'on m'écoutait, puis que ce que je faisais, ça avait un impact positif, hein. Puis les filles m'ont remercié d'avoir dit que ça, d'avoir dit ça suffit, puis de les défendre comme ça, puis de prendre ma place, mais aussi de prendre leur place à leur place, finalement, parce qu'eux, ils ne se sentaient pas assez fortes pour le faire. Fait que je pense que c'est la première fois que je me suis dit, OK, je suis prête à prendre la défense des autres. La défense des autres. Puis, j'ai comme revécu cette adversité-là, mais c'était peut-être la deuxième fois, troisième fois que je dis, OK, là, ça suffit, puis je deviens une agente de changement pour les autres, là, parce que je veux pas qu'on subisse ce que moi, je suis capable de prendre parce que je suis tough. Puis encore là, j'avais mes murs, fait que moi, je me disais, c'est correct, je suis capable d'en prendre, j'ai mes murs pour me défendre, mais puis je mettais ces gens-là derrière le mur aussi, tu sais. Mais là, je me disais, si je m'en vais, il n'y en a plus de mur, tu sais. Fait que je prenais beaucoup ce poids-là sur moi. Puis je me rends compte que peut-être ça a été malsain, mais au moins j'ai aidé des gens à travers tout ça, fait que c'est correct. Puis finalement, après, j'ai été à mon nouvel emploi. Puis là, finalement, j'ai été slackée parce qu'il n'y avait plus il n'y avait plus suffisamment de travail. Donc, j'ai eu mon dernier emploi en tant que professionnelle à ce moment-là, où j'ai encore vécu des problèmes. Ma dernière adversité, je dirais, avant la libération, avant la résilience. J'ai encore vécu des problèmes de manipulation avec les propriétaires qui étaient aussi mes supérieurs immédiats. Puis j'en prenais beaucoup. J'étais consciente de ce qui m'arrivait, mais j'étais tellement axée sur ma carrière que j'étais prête à faire comme si ça n'existait pas. C'est moi-même qui me suis mis mes propres œillères pour atteindre une certaine notoriété. Puis là, quand je me suis rendu compte que le pattern que moi, je vivais se répétait sur mes collègues, j'ai dit à mes collègues, OK, là, vous rentrez dans mon château, puis vous vous mettez derrière moi,
là, on va partir en guerre. Là, on peut pas se faire marcher dessus. Là, genre, là, vous rentrez dans ma forteresse, puis comme on se back. Fait encore un deuxième moment de sororité qui a été vraiment fort pour moi dans ma vie. À tous les matins, on arrivait plus tôt pour être capable de se donner des trucs de comment endurer la situation qu'on vivait sans l'empirer. C'était... Fait que je dirais que c'était quand même un grand moment d'adversité. Puis au début, je n'osais pas en parler parce que je me disais, je veux vraiment les sauver, mais quand j'ai vu que là, peu importe ce que je faisais, ils subissaient les coups, là, j'ai fait OK, il faut qu'on se donne les moyens de survivre dans cette situation-là. Puis finalement, la pandémie est arrivée. Puis moi, j'étais complètement à bout. Mon médecin m'avait déjà dit que j'avais des grands troubles d'anxiété, puis que j'avais probablement un burn-out, puis je ne l'ai pas écouté. Sauf que là, la pandémie est arrivée, je travaillais 20 heures semaine, je pleurais tous les jours, je ne voyais plus les gens avec qui on se baquait, puis je subissais tout de mon côté. Puis non seulement je me faisais appeler pour me faire, excusez les mots, mais chier dessus. Après, mes supérieurs appelaient mes autres collègues pour encore bitcher contre moi. Et mes collègues m'écrivaient « Jess, là, ça va vraiment pas, là, genre, ils sont vraiment contre toi. Voici tout ce qu'ils disent. » Moi, j'ai tout répertorié ça dans des fichiers pour me baquer. Puis là, j'étais allée voir mon médecin, j'ai dit « Là, ça suffit, j'en peux plus. Je peux plus me défendre, je peux plus défendre personne, là, genre, je suis à terre. » Me faire 1 heure de travail m'en prenait 5. Fait que là, j'ai dit, OK, je prends mon billet d'arrêt maladie et je m'en vais en burn-out. Et mon médecin m'a baqué, n'a jamais donné la raison à mes supérieurs. Parce qu'eux étaient aussi le département des RH. Et mon médecin était comme, ben normalement, on est censé le dire seulement au département des RH, mais vu qu'ils sont les RH, on va garder ça secret pour l'instant. Puis, je suis tombée en arrêt maladie et j'ai attendu que tous mes collègues démissionnent avant de moi arrêter mon arrêt maladie et prendre ma démission. Fait que je pense que ça a été aussi le début de créer un espace sécuritaire pour les autres. Ce qui est notre troisième étape. Mais là, je te dirais, c'est même pas un espace, c'était pas tant un espace sécuritaire que c'était juste un moyen de se défendre ensemble. C'était sécuritaire entre nous, mais on savait qu'on se faisait bombarder autour. Un peu comme les gens à la guerre dans les tranchées, on est ensemble dans notre tranchée, puis on essaye juste de survivre là-dedans. Puis, ben, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir mon entreprise parce que je me disais, si j'ai vécu, je peux pas croire, en fait, d'avoir vécu autant de problématiques avec des supérieurs, que dans tous les emplois que j'ai eus dans ma vie, il y en a juste un où j'ai eu un supérieur qui a été correct avec ses employés, puis qui les remerciait puis qui reconnaissait leur juste valeur. Fait que j'ai dit, moi, si j'ai juste eu un exemple, ben j'ai envie de devenir cet exemple-là parce que je peux pas croire qu'on vit dans un monde où majoritairement, il y a des gérants, il y a des boss, il y a des CEO, il y a en tout cas tous les postes de dirigeants et cadres de ce monde qui sont aussi, encore, excusez-moi le mot, mais merdiques avec leurs employés.
Puis, ben, je pense que c'est à ce moment-là que je passe justement à ma troisième étape, qui est de créer cet espace sécuritaire là, pour les gens. Avant qu'on tombe à la troisième étape, c'est sûr que pour moi, ce que tu parles, c'est un sujet sensible, euh, qui est en ressources humaines, qui veut que je prends peu à peu ma place en entreprise. Quand j'ai dit que je voulais à mon entourage, aux gens que je connais, aux gens que je croisais, que je voulais aller en ressources humaines, euh, des murs d'opposition se sont levés en voulant dire qu'est-ce que tu fais là, puis tu sais, les ressources humaines, c'est des ressources inhumaines. Puis c'est ça, en 2021, j'ai passé comme une année à chercher une entreprise où je sentais que j'aurais pu avoir le soutien, puis une entreprise qui partage mes valeurs. Puis, tu sais, pour différentes raisons. Tu sais, oui, on m'a offert des postes où j'en ai refusé. C'était pas toutes des entreprises, mais c'est ça. C'est ça. Je me suis rendu compte que c'était pas tout le monde qui était gentil. Puis c'est pas parce que tu as un poste d'autorité que tu es à ta place nécessairement, là. Fait que Mm. si tu nous écoutes en ce moment, puis tu es dans un espace soit de vie personnelle ou de vie professionnelle, que ça va pas bien, ben bravo d'être en vie, bravo de continuer parce que des fois, il peut y avoir des pensées suicidaires reliées à ça. Fait que si tu vis ça, ben je pense que je peux t'inclure là-dedans, Jessica, là, que je pense qu'on t'accueille dans cette réalité-là. Ouais. Oui, il y a des ressources, il y a des balados, oui, des fois les lignes d'écoute, des fois sont pleines. Au Canada, Québec, 811 option 2, juste dire que tu vis une crise intérieure, tu as besoin de parler. Puis sinon, ben, il y a il y a des espaces qui existent là, où tu peux être bien. Puis juste le fait de dire, OK, ça suffit, j'en ai assez, ben, déjà là, ça va te permettre à toi de porter ton regard ailleurs. Puis j'ai goût de Ben, en fait, c'est de porter son regard vers soi. ouais. Puis j'ai le goût de t'envoyer la réflexion aussi, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment, où est-ce que ça vibre, où est-ce que la chanson de Marjo qui disait, qui dit Amène-moi où ça goûte l'amour, là, j'aime beaucoup cette phrase-là, là. Puis c'est ça, où est-ce que ça goûte l'amour? Ben, c'est un espace sécuritaire pour être soi. Puis comme je te disais, Jessica, il y a des sujets personnels que j'ai élaborés avec toi, puis je me suis pas sentie jugée. Donc, je t'invite sur ça là, à poursuivre avec l'espace sécuritaire. Ben, merci. Donc, ouais, en partant seule à mon compte, je dirais qu'au début, mon espace sécuritaire était envers moi. C'est mes premiers mois de burn-out, c'était pas facile. J'étais majoritairement dans mon divan, en petite boule à écouter des séries. Puis ça a été de m'accepter là-dedans, puis de dire c'est correct, juste te donner plus que ce que tu avais. C'est comme si j'avais creusé, j'avais plus rien, puis je creusais pour trouver de l'or quand il n'y en avait pas, tu sais. Fait que j'ai eu de la chance parce que ma famille a compris, mon conjoint m'a énormément aidé à travers tout ça, a été super présent pour moi. Puis il continuait de me dire à tous les jours qu'il était fier de moi, malgré le fait que j'étais en petite boule dans mon divan, là. Puis je me disais, comment tu peux être fier de moi si je fais rien aujourd'hui, tu sais? Puis au début, la fierté, c'était juste d'être capable de sortir dehors, d'aller prendre une marche, parce qu'en plus, j'habitais dans le coin où mon ancien emploi était. Fait que pour moi, juste de sortir, c'était de prendre un risque de les croiser. C'était énorme. Puis, avec le temps, ben là, je me dis, OK, ben la pandémie, ils ne reviendront pas au bureau. Fait que je peux prendre au moins ce droit-là d'exister et de sortir de chez moi. Puis après, ça a été de prendre contact avec des gens dans mon réseau, de commencer à parler à des gens
que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas nécessairement osé parler davantage. Puis finalement, c'est offert un contrat à moi, puis je me suis dit, OK, c'est pas un gros contrat, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai démarré finalement mon entreprise. Au début, c'était seulement en design graphique, puis je me disais c'est correct parce que ça ne me demandait pas d'énergie. Puis je me sentais quand même que je me réalisais un peu à travers tout ça. Puis aussi le fait que j'avais des études en tête à ce moment-là, ça m'a donné le goût de ressortir, d'avancer, puis de faire des choses pour moi, finalement. Fait que je me suis dit, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais, c'est pour moi, puis les gens qui veulent me suivre, t'sais. Je donne plus de mon énergie à personne qui veut aspirer mon énergie parce que finalement, c'était ça. C'était des gens qui profitaient de moi puis qui me tiraient tout mon jus jusqu'à ce que j'en sois plus capable. Puis j'étais obligée de me renouveler, de transformer ma vie, de déménager, Fait que là, je me suis dit, c'est bon, là, c'est comme c'est pas mon grand dernier moment, mais c'est mon grand dernier moment qui va découler d'un aspect négatif parce que maintenant, j'ai envie que tous mes prochains autres moments se soient causés par du positif. T'sais. Donc, voilà, je me suis démarrée dans mon entreprise, puis j'ai commencé à baisser ce mur-là, finalement, à me dire, OK, ben, je vais enlever quelques pierres, puis on va... Il n'y a plus besoin d'être aussi haut aujourd'hui, t'sais. Puis je me suis rendu compte qu'en partageant mon histoire autour de moi, il y avait des gens qui avaient vécu des choses semblables, puis que ça leur faisait du bien de me lire, de m'entendre. Fait que je me suis dit, bon, c'est possible de créer cet espace sécuritaire-là, puis d'être vulnérable, mais de choisir le bon endroit. Puis c'est correct d'être vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort. Au contraire, je trouve que c'est encore plus fort d'être capable de montrer sa vulnérabilité, puis de le faire d'une manière consciente envers soi-même, puis de se dire, je le fais, mais je suis toujours capable de me protéger. C'est pas parce que j'ai divulgué une information que ça peut revenir contre moi. Parce qu'au contraire, tu as choisi dans quel moment, dans quel contexte tu dévoilais cette information-là. Puis, si tu le fais avec des gens de confiance, ben automatiquement, tu le fais dans un espace sécuritaire. Puis, aujourd'hui, au début, ça a été vraiment difficile pour moi. Puis, je pense que, puis je vais toujours te remercier pour ça, de m'avoir poussé à montrer au grand jour ma vulnérabilité puis d'en parler sur les médias sociaux. C'est que je me suis bâti finalement un réseau de confiance. Puis oui, il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, puis c'est correct. Mais en même temps, c'est en dévoilant ma vulnérabilité que j'ai été capable de voir si ces gens-là méritaient de rester à mes côtés. C'est parce qu'ils me reconnaissaient dans ma valeur, puis je les reconnaissais dans la leur, ou si eux, ils voulaient juste de la business, puis ils s'en foutaient finalement de ce que je vivais. Parce qu'au final, la vie, être donnant-donnant, c'est pas être 50-50. Je peux te donner 20 puis finalement, c'est en parlant de toi autour de moi que tu vas recevoir le 30 autre, mais venant de d'autres personnes autour. Il n'y a pas de 50-50 dans la vie. Je pense qu'il faut arrêter de penser ça. Puis il faut juste te dire comme je donne, puis un jour, ça va me revenir, puis ne pas avoir d'attente, puis de juste faire confiance aux gens autour de soi. Puis je pense que c'est aussi comme ça que je bâtis mon espace sécuritaire, c'est en disant je donne, puis ça me reviendra comme ça me reviendra. Puis je m'attends à rien. Je ne m'attends pas à ce que je reçoive de manière égalitaire, égale ce que je donne. Au contraire, je donne sans regarder, puis au final, tu sais, moi, mon cadeau, c'est juste de voir l'impact que j'ai autour de moi.
Puis, tu sais, comme tu l'as dit au début, juste le fait que je te fasse changer le mot différent pour unique, ça a eu un impact. Puis, t'es pas la seule à qui j'ai dit ça, puis que ça a juste switch. Ça a fait tellement de bien, ça a eu un switch important dans la vie des gens de juste dire tu n'es pas différent, tu es unique, c'est correct, c'est valide. Puis moi, c'est aussi comme ça que j'entretiens finalement mon espace sécuritaire, puis que je l'agrandis, puis que je fais rentrer encore plus de gens dedans. Parce qu'après, ces gens-là, je sais que, comme toi, justement, avec ton balado, ben, vous redonnez aussi de manière égale, ou même encore plus que juste moi qui dis, ben pas juste moi, mais que moi qui dis, hey, c'est correct d'être unique, puis c'est pas négatif, tu sais. Au contraire, il y a une grande valeur derrière ça. Jessica, si tu as le goût, j'ai le goût de te réinviter pour qu'est-ce qu'on avait parlé, c'est au niveau de l'espace sécuritaire, de dire comment. Non, je recommence. En tout cas, à toi qui es présent, j'espère que le contenu qu'on te propose aujourd'hui, ça te rejoint. Puis, on a le goût de te proposer une autre thématique. Aujourd'hui, c'est oser exister. Puis, une prochaine fois, on peut te proposer la thématique euh, permettre aux autres d'exister. Puis pour conclure, j'aurais le goût de te dire que qu'importe le nom des gens autour de nous, puis même moi, si je dépasse les bornes à un moment donné pour une raison X avec les gens de mon entourage, mais je le souhaite qu'on me lève la main puis qu'on dise Lynn, t'as pas été correct. Parce que je suis pas au-dessus de tout ça, même s'il y a des bouts que j'ai été blessée, il y a des bouts que j'ai blessés, je suis plus consciente. J'essaie d'être plus à l'écoute de mes paroles puis d'avoir une intention bienveillante à tous les jours, mais comme tout le monde, ça peut m'arriver de péter ma coche ou juste d'être moins bien intentionné une journée ou d'être plus dans ma bulle ou des fois d'être dans ma tête puis de juste pas sourire puis de pas dire bonjour, là. Donc, s'il y a un passant qui me regarde dans les yeux puis qui me dit bonjour puis qui me ramène dans mon moment présent, mais je l'en remercie. Puis, tu sais, je pense pas qu'on est au-dessus de personne. Donc, euh, tu sais, je crois pas que personne devrait choisir entre une relation amoureuse et sa santé physique, psychologique et mentale, ou un travail et sa santé psychologique, physique et mentale. Dans le fond, on ne devrait pas avoir à choisir entre un ou l'autre, puis ça devrait être plus un et l'autre. Ben, Oui. si je peux me permettre, je pense que en premier, il faut se choisir soi. Mm. Parce que c'est en se choisissant soi, puis en étant, comme une de mes coachs disait, c'est en remplissant son verre qu'on va être capable d'en redonner aux autres. Si tu ne prends pas soin de toi en premier, que tu ne te donnes pas d'amour, comment tu peux être capable d'en donner aux autres? Mm. Donc, tout part de soi, puis commencer par prendre soin de soi, ben, après, ça nous permet de prendre soin des autres, de prendre soin de son travail, de prendre soin de son cercle d'amis, sa famille. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Donc, si tu veux poursuivre la conversation avec moi et Jessica, ben je vais mettre les liens pour rejoindre Jessica sur son profil professionnel LinkedIn et sur son Facebook professionnel. Donc, je t'invite à poursuivre la conversation. Puis, je te souhaite que le contenu t'ait fait du bien et te permette d'oser exister, d'oser être toi, puis d'oser un petit peu plus prendre ta place. Est-ce que tu voudrais ajouter un mot pour la personne qui nous écoute pour conclure? Ben, de toujours se rappeler que ce qu'on vit, c'est valide. Que si toi, tu remarques quelque chose chez toi, ben c'est correct, ça a le droit d'exister, que ce soit de la colère, de la joie. Exprime-la, garde-la de manière saine, je veux Ouais. dire, quand même, je tiens à le préciser. Pour moi, exprimer ma colère, ben, ça a été d'aller faire de la boxe pour être capable de juste sortir tout ce qu'il y avait en dedans de moi.
Fait que pour moi, c'était une manière saine, au lieu de crier sur les gens, ben, de juste aller frapper dans un punching bag. Ben, c'était ma manière à moi. Fait que ose essayer des choses qui vont te permettre de sortir ces émotions-là aussi. Parce que ces émotions-là sont valides, puis c'est ça qui va t'amener à te pardonner aussi, à être résilient. Puis, à toi qui écoutes, ben, je crois que tu peux être une valeur ajoutée à ta vie, même si tu as l'impression que ça peut être mort en dedans, ben, t'es ici pour une raison, puis je t'invite à la trouver, puis à être une valeur ajoutée à ta vie et à celle des autres, puis on t'invite à oser exister. Sur ce, ben, j'ai déjà hâte à Jessica à notre prochain entretien. Puis pour toi, pour toi, c'est un autre rendez-vous pour le coffre à outils RH pour mieux connecter. Sur ce, à bientôt. Bye bye. Bye bye.